Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. L'émission où vous retrouvez différents artistes de la Réunion qui nous parlent et évoquent leur production musicale, CD, spectacles, tournées. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur la musique de notre île se passe en partie dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Ce soir, je vous propose de retrouver une artiste charmante qui est dans le milieu depuis maintenant un peu moins de 10 ans, qui a commencé avec un tube qui l'a propulsé au devant des scènes très rapidement, souvenez-vous de Frinka, et puis ensuite qui a enchaîné les succès. Elle, c'est Ségaël qui porte bien son nom, une jeune fille qui aime le Sega dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Ségaël, on pourrait dire, elle aime le Sega. Bonsoir. Bonsoir. Puisqu'on a un nom qui est un petit peu comme ça, Ségaël, c'est le Sega et elle. J'ai l'impression que c'est écrit comme ça, alors explique-moi. Bon, en fait, m'y appelle Gaël. M'y aime le Sega, ça c'est vrai. Et pourquoi pas Ségaël. Voilà, d'accord. Donc c'était un jeu de mots, mais c'est vrai que ça faisait un peu elle chante le Sega aussi. Ben, oui, c'est aussi. L'interprétation que moi j'en ai fait. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que à l'époque où commence la chanson, il n'y a point trop de filles qui chantent le Sega. Des jeunes filles, parce qu'on n'est pas très âgé non plus, des jeunes filles qui entrent dans le milieu de la musique sur le segment de Sega. Il y en a très peu finalement. Oui, on peut dire ça comme ça. Moi, je me souviens que l'avait Karen. Oui. L'avait les Big Girls. Les Big Girls démarraient. Oui. Et l'avait Sista Flo aussi, que était en train de redémarrer aussi. Qui était plus dans un peu dancehall, un peu raga. Voilà, mais nous l'étions des femmes qui étaient en train de marquer le moment en fait. Exactement. Et mais dans le Sega pur, c'est vrai que tu étais celle qui a peut-être eu le plus de résonance parce que. Il y avait Eva Phileas aussi. Il y avait Eva Phileas. Oui. Je suis d'accord, mais alors de toutes ces jeunes filles, je veux dire, celles qui ont réussi à faire un bout de chemin, tu fais partie de celles qui ont réussi à faire un bout de chemin. Je ne dis pas que les autres n'ont pas réussi, mais en tout cas, un parcours très intéressant. Et c'est vrai que, quelque part, peut-être je ne dis pas combler à vide, mais c'est vrai qu'il y avait une demande aussi à ce que les jeunes filles du Sega puissent s'affirmer sur les scènes, et où l'a réussi. Alors, ma première question, est-ce que c'était difficile de pouvoir affirmer sa propre personnalité dans le milieu du Sega ? Mais ça n'y est un petit peu avant. Question, c'est que ce qui est difficile, c'était de trouver un studio. Ça déjà, elle était très difficile. Et une fois que moi la trouve le studio, l'arrangeur, Toulou, il a aide à moi. Et il a dit à moi qu'il aime bien mon vocal et tout ça, qu'il était intéressant, qu'il aime mes textes et tout, et que tu ne poses pas les problèmes de travail avec moi. Mais après, ce que laisse passer avec Papa Frinka, mais tu attendais pas. En général, c'est rare qu'on s'attende à un succès retentissant. En fait, ce que moi me veux dire, c'est que je n'imagine pas. Moi, je voulais juste sortir un CD, avoir un CD chez moi, entendre ma voix sur un CD. Je n'avais pas ce concept d'aller en prestation partout après, être connu, passe dans le chemin, tout le monde y reconnaît à où, il chante toute chanson. Je n'avais pas cet esprit-là. Tu n'es pas prête non plus. Non, mais t'es pas préparé à ça. Moi, c'était, me fait la musique, mais aime la musique, mais ça sort un CD. C'est tout. Point. Voilà. Déjà, c'est une grande satisfaction. Voilà, mais t'es juste content. Le fait que mon un CD à moi, mais t'es content de cela. Alors, comment, bon, je ne connais pas si vous pouvez expliquer, même avec du recul, il y a 8 ans maintenant, comment on voit ce phénomène, comment est-ce que vous pouvez peut-être expliquer, et qu'est-ce qui fait que cette chanson, tout d'un coup, comme ça, alors que c'est une chanson qui était une petite chanson que tu as voulu faire comme ça pour toi, devienne un succès populaire dans toute l'île? M'y pense, avec le recul, que c'était un texte attendu, que l'a dû être une période où le public avait besoin de réconfort ou d'entendre un texte qui attendrit Azote et qui met Azote du baume au cœur. Et je pense que Papa Frinka était le texte, et le fait que la musique était assez dansante, l'a fait comme un tourbillon, on va dire. Alors, est-ce que justement, parce qu'en fait, un artiste incarne toujours une génération, un moment ou une population, que finalement, on a incarné un petit peu tout ce que les jeunes filles de cette époque,
encore peut-être aujourd'hui, attendaient. C'est-à-dire que Frinka, faut pas pleurer comme ça. Enfin, c'était des chants réconfortantes comme ça, et que finalement tu exprimais ce que beaucoup de jeunes filles pensaient. Aussi, mais mon premier public, ça a été les petits marmailles. Les enfants? Ouais. Les 4-6 ans, là, été très... tout de suite, c'était le refrain que tu sonnes. C'était des paroles que je te retiens et que je te chantonne chaque instant. Et mon premier public, c'est les enfants. Après, les jeunes filles est venue. Alors, pour ta gouverne, je dis ça comme ça, un artiste mondialement connu qui s'appelle Lionel Richie, quand il faisait des chansons, il faisait ce qu'il appelait, lui, le test des Lilliputiens. C'est-à-dire qu'il faisait des chansons, il faisait écouter à un groupe d'enfants, et si ça fonctionnait, il gardait la chanson et il allait plus loin. Ça veut bien dire que les enfants sont beaucoup plus spontanés et sincères, et surtout quand il y a des mélodies qui accrochent, ils les chantent tout de suite. Donc c'est peut-être peut-être également cette histoire. En tous les cas, cela t'a permis d'entrer directement dans le grand bain de la musique, bon gré mal gré. Et pour parler de ton parcours, avant cette aventure donc musicale avec Frinka, tu étais quelqu'un qui avait un petit parcours musical. Tu avais fait des essais, des tests, ou alors tu chantais en famille ou ce genre de choses? Mille est né dans la musique. D'accord. Une famille de musiciens. Papa batteur, guitariste, et maman chante un peu. Donc moi la tombe dedans direct, quoi, avec les fêtes tous les dimanches, tous les week-ends, le bon cousin, le bon tonton, il vient faire la musique, vous casse les cuisses. C'était vraiment un petit groupe la cour, quoi. Moi j'ai grandi dans un groupe la cour, moi. Et mais t'ai fait pas mal de karaoké. D'accord. C'est pas les radios crochets, c'est les karaokés. Non, moi t'ai fait karaoké. C'est notre génération également. Alors papa t'es batteur, alors comment est-ce qu'il s'appelle, papa? Parce qu'on le connaît peut-être. Alix. Mais c'est pas un batteur connu en fait. Missor Diao, c'était des musiciens à la cour. D'accord. Et Lily aime ça. Lily aime la musique, c'est son refuge, c'est Lily libère Ali là-dedans. Et moi, l'a vu ça comme un modèle. Mais tu voulais être comme lui parce que moi pas commence par la chanson, moi commence par la batterie. Donc pour moi c'était ça, jouer de la musique. C'est original de commencer par la batterie, surtout pour une fille. Il y en a un qui était comme toi, qui s'appelait Claude François. Il a connu également un grand succès. Alors, je ne sais pas si c'est celui que tu auras. En tous les cas, un parcours musical un peu atypique, à la batterie, ensuite avec la famille. Ensuite, un succès quasi phénoménal pour La Réunion, alors que tu ne l'attendais pas et que tu n'étais pas du tout prête à ça. Puis un parcours musical dont on va parler dans un instant, après avoir écouté un premier titre de Ségaël, qui est toujours sur les scènes à La Réunion, avec un clip qui a été réalisé, qu'on retrouve dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.